One Piece est un manga rempli de mystères, où il peut y avoir de nombreuses références ou d'éléments cachés plus ou moins subtilement. Et vous l'avez compris en cliquant sur cette vidéo, aujourd'hui je vais vous révéler 15 choses que vous n'avez jamais remarquées dans One Piece. Pour le premier, on va parler du coffret Tamatebako. C'est un coffret possédé par les hommes poissons, convoité par Big Mom et volé par l'équipage d'Oddie Jones. Ce sont des pilules qui permettent de considérablement augmenter la force. On ne sait pas de quoi elles sont faites, mais en revanche, on sait que l'un de leurs effets secondaires est de faire vieillir, en cas d'overdose. Pour une raison inconnue encore aujourd'hui, on nous avait montré, durant le flashback de Doffy, sa famille ramenait avec eux une tonne de coffrets Tamatebako. On ne sait pas pourquoi ils possèdent ces coffrets, mais ça insinue que leur coffret Tamatebako est produit et gardé par les dragons célestes eux-mêmes. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Stussy du CP0 a dit à Whole Cake que ce coffret revenait directement au gouvernement mondial. À quoi ça leur sert d'en avoir? Ça, je ne sais pas, mais peut-être que nous le découvrirons plus tard. Pour le second, on va aborder l'identité du CP0, car depuis le début, ils sont tous en possession d'un masque, qui nous empêche de savoir qui ils sont. Mais grâce au flashback de Big Mom, on peut le savoir. Lors de l'apparition des enfants, on peut en voir un faisant partie de la tribu aux longs bras, et un possédant un masque avec un rond sur la bouche. Et comme par hasard, nous apprendrons que Mother Carmel faisait du commerce avec ses enfants, en les donnant au Cypher Pole. Ce n'est qu'après qu'une partie des fans comprendront qu'en fait, le détail avec le masque et la race des longs bras sont deux caractéristiques que l'on retrouve comme par hasard sur ces deux membres du CP0. Ensuite, on a la cover du chapitre 56. Comme vous le savez, 56 en japonais peut se dire Gomu. Et c'est pour ça que les chiffres 56 symbolisent Luffy. Dans cette cover, on retrouve plusieurs éléments comme la maison en champignon, le numéro 56 et le bison. Actuellement, nous savons que le véritable fruit de Luffy est le Ito Itonomi modèle Nika. Le Ito Itonomi a la forme d'un champignon. Pourquoi donc, comme par hasard, au chapitre 56, il y a un champignon? Après plusieurs recherches, j'ai pu notamment trouver que les symboles présents sur le côté du bison servaient à symboliser le soleil. Donc ici, on a comme par hasard, au chapitre symbolisant Luffy, un champignon symbolisant le Ito Itonomi et le soleil. Pour ce quatrième élément, parlons du secret de la chanson, le bon rhum de Binks, car il préfigure à lui seul l'éveil du fruit de Luffy, donc le Gear 5, car on nous dit dans cette chanson, maintenant les vagues dansent, battent les tambours, si tu perds ton sang-froid, cette respiration pourrait être ta dernière. Mais si tu tiens bon, le soleil du matin se lèvera. On a là clairement une préfiguration de Nika avec les vagues qui s'agitent et la mention des tambours, faisant référence au cœur de Luffy. Pour le sang-froid, c'est une référence au fait que la puissance de Luffy se base justement sur le fait de sourire. S'il s'énerve, il perd alors ce qui fait sa force. Puis enfin, on nous dit que s'il tient bon, alors la nuit passera et l'aube pourra se lever. Lors de la révélation des nouveaux empereurs, après Onigashima, les fans ont tout de suite relevé l'étrange disposition qui coïncidait bizarrement avec la couverture du tome 25. Ils en avaient conclu alors que cette couverture était un foreshadowing, mais moi je ne me suis pas arrêté là. Et je me suis posé une question. Oda se serait-il vraiment arrêté à là alors que lui adore mettre des messages cachés? Et pourquoi donc a-t-il une chèvre que l'on voit durant maximum 3 cases et qui n'a littéralement aucun rôle important durant tout le tome? Du coup, j'ai cherché quel pouvait être le sens derrière cette chèvre. Et j'ai alors découvert que le papier qu'elle mâche se dit Kami en japonais. Kami qui peut signifier Dieu ou alors empereur. Oda a donc décidé de mettre la chèvre qui mâche du papier pour signifier que ces 4-là deviendront empereurs. Ce qui donne tout de suite plus de sens à son apparition sur la cover. Pour vous rassurer, c'est un jeu de mots qui n'est pas utilisé pour la première fois dans One Piece, car dans le jeu One Piece Big Treasure of the Seven Phantom Island, l'antagoniste est Simon qui a mangé les fruits du papier, mais son surnom est le divin, donc Kami en japonais. Donc on a encore une fois un jeu de mots entre le papier et le mot Kami. Pour ce 6e point, nous allons parler de cet homme qui nous est apparu comme un clochard fou et assez jovial, accompagnant Zoro dans ses débuts de péripéties, Yasue Shimotsuki. Zoro, durant leur voyage, le remerciera et Yasue répondra « Inutile de me remercier, je l'ai réalisé dès que je t'ai vu. Je savais qu'il fallait que je te suive. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yasue, juste en voyant Zoro, avait compris qu'il fallait qu'il le suive. C'est un élément qu'on croyait banal, car on le prenait pour un personnage assez haut. Mais nous le comprendrons totalement que durant Onigashima, car Kawamatsu et Yogoro ont eux-mêmes fait la remarque sur le fait que Zoro
ressemble étrangement à un ancien samouraï de Wano se nommant Ushimaru Shimotsuki et qui, comme par hasard, faisait partie de la même famille que Yasue Shimotsuki. Au début de cette vidéo, je vous ai présenté différents membres du CP0, mais j'aimerais cette fois mettre l'accent sur ce personnage car son nom nous a été révélé par le Gorosei et il se prénomme Guernica, un nom pas du tout anodin car c'est bel et bien pour les connaisseurs une référence à Picasso et son œuvre. Guernica abordant l'horreur de la guerre d'Espagne. On peut d'ailleurs voir que son masque est tiré de ce style là car il est plutôt cubiste et peut-être inspiré des gueules cassées. Quel est le sens derrière tout ça? Je ne sais pas. Peut-être que c'est finalement qu'une inspiration, mais si un jour nous venons à voir son flashback, peut-être que nous découvrirons qu'il vient d'un pays en guerre et ça resterait en accord avec cette inspiration. Passons ensuite à l'inspiration des 7 grands corsaires qui sont inspirés des 7 grands héros du jeu Romancing Saga 2. A titre d'exemple, on a Rockboo qui est la seule femme des 7 héros. Elle est si belle qu'elle fait tomber tous les hommes sous son charme, et même les femmes. Ça ne vous fait pas penser à une personne? On a aussi Kujinshi qui est un maître des ombres, qui est un pouvoir qui lui permet de voler l'ombre de son adversaire et de contrôler des zombies. Pour celui-là, ne me dites pas que vous ne voyez pas le lien. Mais pour les plus récalcitrants, je vais encore en citer quelques-uns. On a aussi Noël, qui est le plus puissant épéiste des 7 héros et qui respecte un code d'honneur très particulier. On a aussi Bokuon, qui lui base ses techniques sur la marionnettisation et les techniques de manipulation corporelle. Je pense qu'avec ces exemples, vous avez tous compris de qui ils étaient vraiment inspirés. Ah, la Lune, terre de Fairyverse, comme l'a mentionné Ener. Lors de sa fuite, et grâce à ses mini-aventures, on comprend qu'elle possède sûrement une certaine importance dans l'histoire. Mais en analysant le message secret de la révolution des samouraïs de Wano, je me suis bizarrement étonné que le symbole de révolution soit une lune. Et en cherchant dans différentes scènes de One Piece, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'un personnage mettait en place sa révolution, c'est-à-dire une fuite, alors il y avait dans cette même planche un croissant de lune, symbole de révolution. On peut notamment le voir avec la fuite de Sanji du royaume de Germa, qui a une lune mise en valeur. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est lors de la fuite de Sabo, on perçoit en arrière-plan la même lune, symbole de révolution. Pour ce 10e élément, je vais vous présenter le parallèle fait entre le Gear 5, Luffy et Mr. 5 du Baroque Works. Vous vous dites sûrement que je suis devenu fou. Lors d'un SBS, Oda nous dit que le fruit du Ito Itonomi se numérise en 110. Donc j'ai décidé de me diriger vers le chapitre 110. Et j'ai voulu voir si Oda n'avait pas fait de rapprochement avec le Gear 5. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je découvrais qu'on mentionnait le chiffre 5 par l'intermédiaire de Mr. 5. Dans ce même chapitre, apparition de la Lune, Lune étant liée à Nika car Oda a décidé de l'affilier au Gear 5, comme on peut le voir lors de sa transformation. Et ce n'est pas un hasard car Nika se numérise par 29 et Tsuki, qui veut dire Lune, se numérise lui aussi par 29. Donc dans ce chapitre, on a le combo entre le Ito Itonomi et le chiffre 5 et la Lune, mais c'était pas assez. Et j'imagine que pour vous aussi. C'est possiblement fait par Oda, mais c'était trop superficiel pour que ce soit réellement le cas. J'ai alors voulu trouver un ultime lien entre Luffy, Joy Boy, le Gear 5 et Mr. 5, et écoutez donc ça. Dans un SBS, Oda nous révèle quel serait le métier des Mugiwara dans la vraie vie. Luffy, lui, serait pompier. Et lors des mini-aventures du membre qui obtiennent leur métier de rêve. Et on découvre que, comme par hasard, le métier de rêve de Mr. 5 est d'être pompier. On a aussi le fait que dans les histoires africaines, Joy Boy était celui qui, durant la traite coloniale du peuple noir, faisait rire, danser et chanter. Et comme par hasard, Mr. 5 lui aussi est noir. Enfin, on arrive presque vers la fin. Pour celui-ci, j'aimerais d'abord vous faire comprendre qu'avant le chapitre 1000, Oda usait de parallélisme entre les chapitres. Comme par exemple, le chapitre 387, on voit pour la première fois le Gear Second, et en inversant les chiffres, ça donne le chapitre 783, où on a l'apparition du Gear 4 face à Doflamingo. Ce n'est pas le seul exemple, car au chapitre 348, on a Robin qui quitte les Mugiwara pour rejoindre le CP9, et enfin, au chapitre 843, en inversant ces chiffres, on a Sanji qui quitte les Mugiwara pour rejoindre Big Mom. Mais si on regarde cette logique, comment peut-elle être mise en place avec les numéros de chapitres au-dessus de 1000? Et bah Oda a tout simplement changé le système de parallélisme. Au chapitre 28 par exemple, on a Usopp se frappant sans cesse la jambe. Et au chapitre 1028, on a exactement la même scène mais avec Sanji qui se frappe la jambe. C'est très loin d'être le seul, car Oda pourrait faire ça avec tous les chapitres, comme le chapitre 4 où on voit Zoro attaché
un poteau en forme de croix, et comme par hasard, au chapitre 1004, on a Sanji attaché à une toile en forme de croix. Ce genre de choses mérite, je pense, une vidéo entière sur le sujet, donc je pense développer cet élément autre part que dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me faire savoir votre envie dans les commentaires. Pour le 12e cas, on va aborder la coupe afro durant le Devi Bag Fight et son symbole, car c'est durant cet arc, sous un ton humoristique, qu'Usopp nous annonce qu'en possédant une coupe afro, notre puissance est exponentielle et qu'on est littéralement invincible. Et avec tout ça, il y a un lien flagrant entre la coupe afro et Joy Boy. Et c'est quelque chose que j'ai présenté en début de vidéo. C'est le fait que Joy Boy soit une représentation de l'homme qui durant la traite coloniale faisait rire et danser. Et tout ça vient de là. Et si je vous disais que durant l'éveil de son fruit, Luffy a eu la coupe afro. Durant plusieurs moments, en étant cramé par Kaido, on a pu voir Luffy durant quelques cases avec son Gear 5 possédant la coupe afro, comme vous pouvez le voir à ces images. Du coup, la coupe afro du Devi Bag Fight a servi justement à la préfiguration de Joy Boy et son lien avec Luffy. J'en ai pour preuve le fait que cette coupe afro apparaît au chapitre 314, qui peut être prononcé en japonais Taiyo, qui signifie soleil, qui comme par hasard est le symbole de Nika, le dieu soleil. Pour celui-là, ce sera du 2 en 1. Sur le personnage de Shanks. En premier lieu, on a l'alcool qui était au premier plan lors de l'apparition de Shanks. Lors de la fin de la guerre d'Onigashima, on voit Shanks avec une coupe de saké, mais sur la bouteille, les symboles en japonais représentent le chiffre 5 et 67, faisant, comme par hasard, référence à l'opus 5, numéro 67 de la symphonie de Beethoven, nommée Destin. Ensuite, je vais parler d'un détail que j'ai remarqué en visionnant différents passages de la vie de Shanks dans le manga, c'est le fait qu'il n'ait presque jamais eu le même sabre. Comme montré sur l'écran, il y a eu au moins 3 sabres au cours de sa vie. On peut le voir avec Baggy, où il a un simple sabre tout à fait basique. Le deuxième, lors du chapitre 1, où on peut le voir l'embout de son sabre avec une sorte de forme arrondie sur elle-même. Le troisième a non pas un embout arrondi sur lui-même, mais une continuation traversant le sabre lui-même. Lors de sa transformation en Gear 5, Luffy a éclaté de rire, car c'est bel et bien là le secret de son pouvoir. Mais à ce moment-là, il a eu un rire bien spécifique, un rire jamais vu auparavant, qui est unique à son Gear 5. À moins que, lors de l'arrivée de Luffy sur Amazon Lily, il trouvera dans la forêt un champignon. Champignon qui, je le rappelle, est l'aliment symbolisant le Ito Itonomi. En le mangeant, Luffy va pouffer de rire, car c'est un champignon qui provoque le rire. Et comme par hasard, Luffy, à ce moment précis, aura le même rire que dans sa forme Nikki. Pour ce dernier cas, je vais aborder les attaques de Kaido lors du raid d'Onigashima. On a vu Kaido distribuer à Luffy son panel d'attaques, chacune plus puissante à chaque fois. Comme par exemple Gundali, qui faisait référence au roi Kundali, qui veut dire le distributeur de nectar céleste. Mais il y a aussi Kozans, qui signifie le conquérant des 3 plans, à chaque fois des attaques provoquées par Kaido, non pas en forme normale, mais spécifiquement en forme hybride. Et puis c'est normal que ces attaques soient inspirées du roi de la sagesse, quand son titre, révélé dans une vivre card, était Kaido, le roi sage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en apprendre toujours plus sur l'univers de One Piece. Et si la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.